Bonjour tout le monde, bienvenue sur Curiosité, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de comment être élégant. Tu sais, comment avoir l'air de baigner dans le grand luxe, mais à petit budget, on va dire. Donc, c'est des petites choses qu'on va ajouter qui vont comme améliorer nos looks, qui vont nous permettre d'avoir ce look élégant qu'on cherche tant. Vous aimez bien cette petite série, j'ai fait une vidéo sur comment être chic et comment être féminine également. Vous m'en aviez demandé plus, donc qui demande? Donc, vous êtes servi. Il n'y a qu'à demander avec moi, là. Je suis vraiment pas compliquée à ce niveau-là. Donc, vous savez déjà quoi faire. Installez-vous. Laissez-moi un petit commentaire si vous aimez ce genre de contenu et que vous en voulez plus. Puis, likez la vidéo et partagez-la. On commence tout de suite. En fait, je peux vous dire de façon générale que je ne suis pas l'experte du fashion ou l'experte d'être comment être féminine, mais je fais mes petites recherches, puis j'essaie d'appliquer des astuces vraiment simples au quotidien parce que je sais que ça peut être assez complexe, assez dispendieux de vouloir avoir ce look élégant, chic et super féminin. Donc, ce que j'ai fait en faisant mes petites recherches, j'ai pris un peu des points ou des astuces qui sont faciles à appliquer. La première chose serait d'arrêter de trop dépenser dans les trends du moment. Je sais que c'est facile. Il y a ce top qui est super trendy avec on va dire les épaules en puff, ou sinon cette jupe qui est trendy, ou ce look en particulier qui est trendy. C'est pas une mauvaise chose d'avoir certains morceaux trendy qui font partie de la mode du moment. Mais ce qui arrive, c'est qu'une fois que ça passe, c'est que ça retire sur ton élégance parce que c'est plus dans le temps. Donc, je vous suggère pour commencer d'investir un peu dans des morceaux, dans des vêtements qui pourront durer dans le temps, que même si la mode change, même si les temps changent, il y a de fortes chances que vous pouvez les remettre à nouveau, les agencer d'une autre façon, puis justement les porter à tous les jours sans nécessairement être dans un look trendy puis se sentir, on va dire, démodé. Donc, je trouve que ça joue beaucoup sur l'élégance. Puis, moi, j'essaie d'appliquer. Je sais que c'est facile d'aller sur un site, de magasiner quelque chose qui est comme super à la mode dans le moment. Je le fais de temps en temps, mais toute ma garde-robe va quand même rester avec des morceaux qui peuvent durer dans le temps. Got it? Le deuxième point, c'est, je ne sais pas si c'est un point qui est populaire, mais je vais dire que c'est ce que je vois, c'est ce que j'observe, puis je déteste ça, puis je trouve que ça retire sur l'élégance. Je peux vous dire, là, peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas être contentes, mais avoir trop de vêtements de marque, genre, on va dire de la tête aux pieds, moi, je trouve que ça retire tellement sur l'élégance. Oh! Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je pense que c'est le cas. Donc, si on va dire qu'on a des gros logos sur le chandail, des gros logos sur le pantalon, les chaussures qui ont un logo en particulier, trop de marques, je trouve que ça fait trop. Moi, je trouve que ça fait aussi, c'est que ça retire sur le côté qu'on veut essayer d'être simple, qu'on n'a pas trop forcé, que I woke up like this, comme Beyoncé, on va dire. Mais quand on a ça, ça veut dire que c'est sûr qu'on a pensé à dire oui, je veux paraître riche, oui, je veux paraître trop élégant, puis on s'est mis à agencer toutes les grosses marques ensemble puis les porter. It's a no-no. Je trouve que ça retire vraiment sur l'élégance. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends votre commentaire. Ça encore, c'est comme un point, j'ai comme l'impression que c'est moi qui suis venue avec parce que je pense à ce que je porte puis je me dis, ouais, quand je vois ça ou quand moi je le fais, ça retire sur mon côté élégant. Donc, quand vous portez des sous-vêtements qui ne sont pas appropriés à un vêtement, puis je vous dis pas de vous mettre à acheter comme plein de sous-vêtements pour plein de vêtements différents, mais écoutez-moi. Quand vous portez, exemple, comme le chandail que je porte, si jamais la bretelle apparaissait, c'est pas que c'est laid nécessairement, mais ça va dire comme, ben non, c'était censé être comme sans bretelle, sans à donner un semblant qu'on n'avait pas justement de soutien-gorge, puis là on voit la bretelle. C'est la même chose avec les sous-vêtements, comme les culottes dans les pantalons. On va dire si on porte des leggings par exemple, puis tu portes le vêtement, les sous-vêtements à dentelle, puis ça paraît surtout le legging, je trouve pas ça cute. Ça allait me dire que j'ai pas prêté attention aux détails qui enlèveraient justement sur mon côté élégant. En tout cas, moi, c'est pour moi. C'est beaucoup plus simple quand tu portes quelque chose puis on voit pas
Donc, ça te dit, ah, cette femme-là, elle prête attention aux détails, puis ça fait du bien, puis ça nous rend élégantes automatiquement. Pour celui-là, on va dire c'est un investissement, mais on n'est pas obligé de savoir que c'était tout un investissement. Ça peut être quelque chose de pas cher, mais qui brille, puis qui ajoute justement sur notre élégance, c'est porter une montre. C'est sûr que moi, je porte tout le temps mon Apple Watch, mais quand je sais que je veux être élégante au bout, donc quand je sais que je veux montrer comme, oui, j'ai acheté mes accessoires, puis je veux montrer comme, faire paraître mon élégance, porter la montre appropriée ou une petite montre qui ajoute comme une petite brillance, ça rehausse un look automatiquement. Ça aussi, c'est quelque chose que je faisais pas avant, puis tout d'un coup, je le fais. C'est sûr que quand je vous dis, maintenant, je porte mon Apple Watch, mais j'ai ma montre que je suis sûre que quand je veux justement avoir un petit look plus chic, puis un petit côté plus luxueux, you know, je sors la montre appropriée, puis bam, automatiquement, mon look change, puis automatiquement, je suis une nouvelle personne, puis je suis comme, yeah. Ça, c'est mon astuce à moi. Je sais, j'entends d'autres personnes le dire, puis je sais que c'est quelque chose qui fonctionne, puis je l'ai adopté depuis le jour 1. Dès que je veux être élégant, dans le doute, quand je ne sais pas quoi mettre, je ne sais pas quoi faire, je suis perdue, je mets un look monochrome. En fait, j'opte pour le noir, mais m'habiller en noir de la tête aux pieds. OK? Quand je fais ça, je suis automatiquement élégante. Ce que je fais, ça c'est depuis toujours, ben pas depuis toujours, mais depuis un petit bout, quand je sais que j'ai un événement spécial, mais je sais pas quoi mettre, ou j'ai pas le temps de magasiner, ou je sais que soit comme j'ai pas le budget pour investir dans d'autres morceaux, j'opte pour un look de la tête aux pieds noir, donc un top noir, un pantalon ou une jupe et des chaussures noires, ou peu importe ce que je mets, je le mets en noir, puis j'ajoute mes accessoires, puis personne ne peut rien me dire. Je vous promets, vous allez appliquer ça, puis ça va fonctionner. Donc moi, ça, ce serait comme ce point-là. Quand vous voulez être élégant, optez pour quand je dis monochrome, je pourrais être dans les couleurs neutres, mais pour vous faciliter, surtout pour les débutants comme moi, là, si vous voulez appliquer quelque chose qui fonctionne à tout prix, quelque chose que c'est sûr, c'est 100% sûr que les gens vont vous faire des compliments, puis vont vous trouver belle automatiquement, c'est de porter du noir de la tête aux pieds. Ça fonctionne, je peux vous le dire. Pour ajouter sur le point précédent, avoir un tailleur. Avoir un tailleur, moi, j'ai fait en sorte d'en avoir 3. J'ai un beige, j'ai un noir et j'ai un blanc. Parce que si jamais je veux avoir l'air chic et super élégant, plus du côté du luxe, je mets mon tailleur, puis automatiquement, je me sens femme, je me sens boss lady, je me sens comme capable de conquérir le monde. Je ne vais pas être matérialiste pour dire que c'est tout, c'est sur la confiance en soi. Je joue un rôle. Si vous avez regardé mes autres vidéos, vous savez que j'ai déjà mentionné ces points-là. Mais un tailleur bien ajusté à la bonne grandeur, hauteur et tout, c'est parfait. Je trouve que sur l'élégance, il n'y a pas mieux justement pour rehausser un look. Donc, je vous suggère, quand vous avez votre petit budget, magasinez pour un tailleur. Essayez d'aller vers la qualité, bien sûr. Mais si vous ne pouvez pas encore, prenez le temps de prendre quelque chose qui vous va bien, qui ne retire pas nécessairement vos formes et tout, pour que vous puissiez avoir l'air comme pas parfaite, mais que vous avez prêté attention aux détails, puis ça fonctionne. You feel me? Pour ce point-là, c'est vraiment pour les personnes qui sont un peu comme moi. J'ai voulu changer ma garde-robe au complet, mais je savais qu'au niveau budget, à cause de mes responsabilités et mes priorités dans la vie, je n'allais pas pouvoir m'acheter les meilleurs morceaux en termes de qualité et tout pour tout ce que j'ai. C'est sûr que je prête attention à certaines choses. Comme je vous dis, pour mon blazer, j'ai décidé d'avoir comme un tailleur de qualité, mon manteau, un manteau de qualité, mais je ne peux pas encore l'appliquer partout, donc ça va se faire dans le temps. Je ne peux pas investir autant d'argent. Donc, si vous avez un petit budget, des fois comme moi, ce que vous pouvez faire, c'est pas prêter attention, mais faire attention à vos vêtements. C'est quelque chose que je vais vous dire que vous allez sûrement trouver ridicule, mais vous savez, des fois, c'est sûr que nous, on utilise la machine à laver pour laver nos vêtements et tout, il n'y a pas de problème. Mais quand je sais que j'ai acheté ce cute petit top sur Shein, et je sais que Shein, c'est pas nécessairement la meilleure qualité, mais je l'aime bien, puis quand c'est bien repassé, bien lavé et tout, les gens me font des compliments parce que je l'entretiens bien. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas mettre ce morceau-là dans ma machine à laver. Je vais le laver à la main. Écoute!
ça demande ce que ça demande. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que je vais faire, ce petit morceau-là, je sais que si je le mets dans ma machine, ça va être tout fripé puis fini. Je prends ma petite cuvette sans stress. Je viens d'Haïti, là. J'utilise mes mains. OK? Sans stress, je le mets dans la cuvette avec un petit peu de savon doux et tout. Je frotte là où ça pourrait être sale. Puis, on est des femmes, là. Je dis pas qu'on va pas se traîner dans la boue. Donc, c'est sûr que frotter un peu avec les mains et tout, juste comme pour garder la qualité puis ne pas trop être agressif avec, ça fonctionne. Donc, prenez soin de vos vêtements. Apprenez comment laver du blanc. Apprenez comment entretenir telle et telle chose. Moi, pour YouTube, ça fonctionne très bien. Je me questionne tout le temps puis je fais mes petites recherches parce que je sais que le budget n'est pas encore là. Puis, hey, ça marche. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Pour vrai, je vais sûrement avoir une part 2 parce que ce qui arrive en fait avec mes vidéos, surtout en lien à la féminité, le petit look, le côté chic et élégant, c'est plus j'apprends, plus je les applique. Donc, plus je vais partager avec vous. Et je sais sur ce côté-là, j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc, aussitôt que je trouve d'autres points que j'applique dans mon quotidien, je vais le partager avec vous. Alors, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'apprécie. On se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous fais le gros bisou d'amour. Merci de faire partie de cette aventure avec moi. Je vous apprécie. Je vous aime. Je vous vois une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!